Salut le naze. Aujourd'hui, vidéo un peu détente. Surtout vidéo pour faire évacuer ton stress des choses. Et comme tu le vois en haut, cette vidéo, on va parler de temps. On va parler de patience. On va parler de pourquoi tu n'as aucune raison de t'inquiéter sur le futur. D'accord ? Et que les choses viennent à ceux qui savent attendre et qui savent les recevoir. Et oui, aujourd'hui, il y a un Yacine philosophe. Évidemment, on est accompagné de la belle Jenna, mais surtout, je vais te donner un savoir particulier. Alors, moi, j'aimerais commencer par quelque chose. Bon, déjà, abonne-toi, hein, tu connais les bails. Mais c'est que surtout notre génération, on se trouve vieux. Hein, on se trouve vraiment vieux. Pour info, moi, j'ai 28 ans. Donc, bientôt la trentaine. Je me suis jamais vraiment... j'ai jamais ressenti la pression de l'âge qui avance, hein, pas du tout. Mais je me souviens très bien qu'il y avait des gens qui se trouvaient déjà vieux à 23 ans. Et oui, maintenant, on se trouve vieux à 23 ans. Avant, c'était 40, 50. Maintenant, à 23, ça marche aussi. On se trouve vieux et en retard. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on se compare souvent avec les autres. Et forcément, si le type est tout là-haut et que toi, t'es plus bas ici, quoi, eh ben, tu te dis, putain, je suis en retard. Et puis, toute la journée, tu vois des jeunes qui font des choses extraordinaires. Mais déjà, de un, j'ai envie de te dire, ces gens-là, ils te montrent pas quand ils galèrent, hein, évidemment, ils gardent que le plus beau. Et puis la vidéo est montée, hein, il y a toute une histoire, c'est quasiment de la fiction, le bordel. Et surtout, tu connais pas du tout leur perspective. Hein. Prenons un exemple, mesdames, messieurs. Prenons un exemple particulièrement parlant, parce que moi, j'adore le pognon. Prenons les milliardaires en France, ok ? Les milliardaires, hein. Milliardaires, hein, ça dépasse le million, hein, c'est le milliard. D'accord. Milliardaires en France. À votre avis, hein, comme ça. À ton avis, combien se sont faits par eux-mêmes ? C'est-à-dire que la richesse qu'ils ont acquis, donc les milliards d'euros qu'ils ont acquis, sont faits à travers eux, à travers leur génération, à ton avis. Hein, je te laisse réfléchir. 20%. Pas plus. Le reste, c'était de l'héritage. Alors je dis pas du tout que ces gens-là n'ont pas travaillé. Hein. Si tu connais un peu la chaîne, tu sais très bien que je suis un libéral convaincu et un capitaliste enthousiaste. Let's go. Tu vois, j'adore ça, moi, le capitalisme. On peut continuer jusqu'au jour du jugement dernier, j'ai rien à foutre. Hein. Mais héritage, y a pas de travail. Hein. Ton mérite, c'est d'être né dans la bonne famille. Ça veut pas dire que que ça compte pas le fait que t'aies fait fructifier ton affaire. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire. Hein. Cependant, sur la ligne de départ, d'accord ? Sur la ligne de départ, toi t'es là. Bon là, c'est la pauvreté extrême. Pour l'écrasante majorité des Français, on est modeste. Et lui, il est là, hein. Donc ça, faut le rattraper. Hein. Et c'est pas que de l'argent le problème. C'est aussi le capital culturel, le capital social. Mais bon, ça c'est une vidéo pour un autre temps, et c'est pas pour moi d'ailleurs. Mais pour te dire, quand tu te compares à ces gens, est-ce qu'ils sont dans les mêmes conditions que toi ? Peut-être que toi, ce que tu fais, dans ta condition, ce sont des dingueries. Peut-être c'est des dingueries. Moi, ce que je veux faire, je me prends comme exemple, eh ben, c'est briser une spirale financière négative pour ma famille, quoi, puisque depuis des générations, voilà, mon père est algérien, son père avant lui, il était également, et bon, il était agriculteur, ensuite maçon, d'accord, c'est pas de la classe sociale élevée. Pareil, mon père, il a été cariste, il a été chef d'équipe en logistique, mais c'est tout. Ma mère était femme de ménage et c'est tout. Mais moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent sur Internet, ok ? C'est me faire plaisir. C'est gagner ma vie. Mais même en dehors de ça, qui est un projet en cours, j'ai été commercial. Ok ? J'ai été closer, comme on appelle ça. En gros, c'est celui qui close des deals, quoi. Généralement, c'est ce qu'on appelle des produits high ticket, donc qui se vendent bien. Et j'ai bien gagné ma vie. Mais j'ai sûrement plus gagné en 2 mois que mon grand-père en 2 ans, quoi. Non, bon, j'exagère, mais t'as compris ce que je veux dire. Okay. Donc il faut savoir aussi se retourner, se dire « Ah, c'est pas mal ce qu'on a fait quand même ». Alors, deuxième point, important cette statistique-là. 55 ans et plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire que les millionnaires, parce que moi je parle beaucoup d'argent, l'écrasante majorité deviennent millionnaires après 55 ans. D'accord ? Donc si t'en as 20, si t'en as 30, même si t'en as 60,
t'es pas autant en retard, entre guillemets, que ça veut rien dire en retard, hein. On n'arrive qu'à point dans ce genre d'histoire. Mais c'est pas 19 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas des crypto-trainers qui d'ailleurs s'en mettent plein les poches en te volant ton pognon et en te mettant dans la merde, mais bon, ça c'est un autre débat. Et j'aimerais raconter l'histoire un peu du colonel Sanders. Voilà. Il a lancé KFC, qui est archi connu, hein, à 62 ans. Tu penses pas que lui aussi, il en a bouffé des discours comme quoi il allait pas y arriver, que ça allait pas se faire, qu'il y avait déjà plein de concurrence, ce qui était vrai, hein, il y a plein de concurrence sur le marché du fast-food, et que simplement vendre du poulet frit, ça allait jamais fonctionner. Abonne-toi d'ailleurs, le sang. Bah, bien sûr que si. Il a bouffé galère après galère. Il s'est fait recaler partout. Il dormait dans sa voiture. Et il se lavait dehors comme un chien. Et après, c'est arrivé, le succès. Mais moi aussi, je pars toujours du principe dans cette chaîne qu'il faut que je t'explique un peu ma pensée. Je crois pas en Dieu, d'accord ? Il n'y a pas de Dieu pour moi, ça n'existe pas. Ça veut dire que j'ai que cette vie. J'ai que ça, là. Il n'y a rien d'autre. Il y a Jenna et moi, et c'est tout. Donc je vais en profiter maintenant. Pas au jour du jugement dernier, pas à la Saint-Sylvestre ou je sais pas quoi. Maintenant, tout de suite, ici, là, tu vois, tout de suite. C'est pas possible. Voilà aussi le principe de ça, là, de ne jamais lâcher l'affaire. Évidemment que si tu crois en Dieu, c'est pas que t'es dans la merde, mais ça s'applique différemment, puisque toi, t'es jamais vraiment à fond dedans. Parce que tu sais que après cette vie, il y a un au-delà, il y a quelque chose d'autre. Alors, j'aimerais aussi parler du dicton qui dit que la patience est une vertu, et je le pense aussi, parce que avec la patience vient quasiment tout, quoi. Hein. Tu plantes la graine et tu t'en occupes, tu l'entretiens, et ensuite il faut attendre. Mais pourquoi ? Parce que le processus de la réussite, et surtout pour les gens qui, comme moi, partent de ce chemin-là, de ce point de départ, eh ben, quand t'as mis toutes les bonnes choses en place, que t'as des bonnes habitudes de travail, que tu te remets en question, que t'étudies, que tu cherches à en savoir plus, que tu testes, eh ben, pour que t'arrives à la réussite qui, on va dire, est là, il y a un chemin, tu vois, il y a du temps qu'on appelle le processus, quoi. Il faut laisser le temps au temps. Il faut que les choses se fassent. Maintenant, on veut les choses trop rapidement. Hein ? Et le temps, évidemment, ça diffère, hein. C'est pas forcément 20 ans, 40 ans, ça peut être 1 an, 2 ans, voire plus, on sait pas. Peut-être que moi, je vais percer au bout de 10 ans, à faire des vidéos comme un chien, à faire 10 vues. Merci d'ailleurs à tous ceux qui regardent, hein. Toutes les personnes, hein. Merci à vous, hein. Hommes, femmes, non-binaires, comme vous voulez, tous les bienvenus. Voilà pourquoi la patience est une vertu. On n'est pas patient pour être patient. On est patient parce qu'on a bossé et que dans notre travail, patienter, c'est la prochaine étape. Il reste plus rien après. Voilà pourquoi. Et évidemment, la partie absolument philosophique, n'oublie pas d'où tu viens. Comme j'ai expliqué, sois pas trop dur avec toi-même. Moi, ça m'arrive. Bon, comme je te l'ai dit, je me faisais suivre psychologiquement parce que j'avais d'autres problèmes, mais je trouve que c'est bon même pour n'importe qui, mais moi, j'étais mon pire ennemi. Franchement, j'étais mon pire ennemi. J'étais pas du tout un supporter, tu vois, j'étais pas du tout mon premier fan, et j'étais pas du tout mon meilleur ami, entre guillemets. Hein, et quand on se dit qu'on se juge, des fois on essaie de se cacher ça sous le perfectionnisme, on se dit on va faire mieux. Mais en fait non, quand tu te craches dessus avec tout ce que t'as fait, et que pour toi c'est pas assez, tu t'aides pas du tout, tu te tires vers le bas. Tu te tires vers le bas parce que tu veux les choses trop vite, t'es pas assez patient et tu te juges pas avec les bonnes échelles, d'accord ? Si on juge l'éléphant à sa manière de grimper aux arbres, évidemment qu'il va puer la merde, hein ? Évidemment que c'est nul, il est pas fait pour grimper aux arbres. Par contre, si on le juge sur sa mémoire, c'est un génie. Et ben c'est exactement ça, ici. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas de ce qui t'entoure. Des fois, t'as un entourage qui est toxique, et malgré ça, t'arrives à faire des choses de ta vie. Ça aussi, c'est une dinguerie. Alors, il faut se congratuler, il faut être son meilleur supporter. C'est tout pour moi, allez à plus. Abonne-toi l'ami.